bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3. Les 4 faits historiques que nous relevons dans le présent reportage démontrent que la nation congolaise a désobéi à la recommandation biblique précitée. Premier fait, le discours du président Mobutu à la tribune des Nations Unies le 4 octobre 1973. Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami Israël et un pays frère l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Deuxième fait, la haïtianisation ou en d'autres termes, la nationalisation des biens et avoirs des ressortissants étrangers qui a eu lieu au Congo, ex-Zaïre, en 1974, a dépouillé plusieurs des expatriés, parmi lesquels on dénombre des membres de la communauté juive. Troisième fait, les premiers pillages du 23 au 24 septembre 1991. Ces pillages ont dépossédé l'ensemble des expatriés, parmi lesquels figuraient plusieurs membres de la communauté israélite du Congo. Quatrième fait, les pillages de janvier 1993. Ces pillages ont entraîné la fermeture définitive de nombreuses entreprises dirigées par des Juifs. Par ailleurs, des membres de la communauté israélite ont été fusillés, blessés et l'un de leurs est mort par balle. À l'issue du deuxième pillage, la grande majorité de ces membres ont quitté définitivement le Congo, meurtris, et plusieurs d'entre eux ont trouvé la mort en Europe et ailleurs. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ésaïe chapitre 33, verset 1er. Pour nous réconcilier avec le peuple juif, élu de Dieu, et ôter la malédiction qui pèse sur le Congo suite aux faits précités, la nation congolaise doit, conformément aux Saintes Écritures, demander pardon à l'ensemble des victimes de la communauté israélite de la RDC et poser des actions pour réparer les torts causés. C'est ainsi que durant 3 mois, au travers de l'action Beth Israël, différentes activités seront organisées pour bénir les victimes de la communauté israélite de la RDC et le peuple juif dans l'ensemble. Nous invitons tout Congolais à participer à l'action Beth Israël par un don en faveur du peuple juif. Que Dieu vous bénisse.